Je suis ravi de partager avec vous le message d'aujourd'hui sur comment accomplir davantage avec moins d'efforts. Je sais que beaucoup d'entre vous peuvent se sentir dépassés, épuisés et frustrés par les exigences constantes de la vie. Il semble que peu importe à quel point nous travaillons dur, il y a toujours plus à faire, et cela peut être épuisant. Mais voici la chose, vous n'êtes pas seul dans cette lutte. En fait, c'est un défi commun auquel beaucoup d'entre nous sont confrontés. Cependant, la bonne nouvelle est qu'il existe des moyens de surmonter cela et de renverser la situation. C'est pourquoi je suis enthousiaste de partager avec vous aujourd'hui 5 moyens puissants pour accomplir davantage avec moins d'efforts. Ces stratégies ont aidé d'innombrables personnes, moi y compris, à augmenter leur productivité, à réduire le stress et, en fin de compte, à accomplir plus avec moins d'efforts. Donc, si vous êtes prêt à prendre le contrôle de votre vie et à tirer le meilleur parti de votre temps et de votre énergie, alors vous êtes au bon endroit. À la fin de cette vidéo, vous aurez une compréhension claire de comment accomplir davantage avec moins d'efforts et commencer à vivre une vie plus épanouie et réussie. Alors, sans plus attendre, plongeons dans nos 5 façons d'accomplir davantage avec moins d'efforts, en commençant par la 5e méthode. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Comment prendre des pauses peut-il nous aider à accomplir davantage? Mais croyez-moi, mes amis, c'est une étape cruciale dans notre chemin vers le succès. Nous vivons dans une société qui glorifie la culture du travail acharné et sans relâche. Nous sommes constamment bombardés de messages, nous disant de travailler plus dur, plus longtemps et sans pause. Mais la vérité est que cette mentalité n'est pas durable. Nous ne sommes pas des machines, nous sommes des êtres humains. Et tout comme n'importe quelle machine, nous devons nous reposer et nous ressourcer pour fonctionner au mieux. Réfléchissez-y. Quand avez-vous pris une véritable pause du travail pour la dernière fois? Et je ne parle pas de faire défiler les réseaux sociaux ou de regarder en boucle votre émission préférée. Je parle d'une vraie pause où vous vous déconnectez du travail et permettez à votre esprit et à votre corps de se reposer. Si vous ne vous en souvenez pas, alors il est temps de changer. C'est un signe de force et de conscience de soi. Cela montre que vous valorisez votre bien-être et comprenez l'importance de recharger vos batteries. Et laissez-moi vous dire, mes amis, lorsque vous prenez des pauses et vous ressourcez, vous accomplirez davantage avec moins d'efforts. Mais comment cela fonctionne-t-il exactement? Lorsque nous travaillons pendant de longues périodes sans pause, notre productivité et notre concentration commencent à décliner. Notre cerveau se fatigue et nous commençons à faire plus d'erreurs. Nous devenons moins efficaces et il nous faut plus de temps pour accomplir les tâches. Et que faisons-nous lorsque nous ne voyons pas de résultats? Nous travaillons encore plus dur, pensant que cela fera une différence. Mais la vérité est que cela ne mène qu'à l'épuisement et à l'exhaustion. En revanche, lorsque nous prenons des pauses, nous donnons à notre cerveau la chance de se reposer et de se ressourcer. Cela nous permet de revenir à notre travail avec une perspective fraîche et une énergie renouvelée. Nous sommes capables de penser plus clairement, de prendre de meilleures décisions, et notre productivité et notre créativité augmentent. Et le meilleur dans tout cela, nous ne nous sentons pas épuisés à la fin de la journée. Mais prendre des pauses n'est pas seulement une question de reposer notre esprit. C'est aussi une question de prendre soin de notre santé physique. Rester assis à un bureau pendant des heures peut mener à un mode de vie sédentaire, ce qui peut avoir des effets négatifs sur notre santé. Prendre des pauses nous permet de nous lever, de bouger notre corps et de faire un peu d'exercice nécessaire. Cela améliore non seulement notre santé physique, mais augmente également nos niveaux d'énergie et améliore notre humeur. Maintenant, je sais que certains d'entre vous peuvent penser « Mais Jim, j'ai tellement de travail à faire, je ne peux pas me permettre de prendre des pauses. » Mes amis, je comprends que vous ayez beaucoup à faire. Mais laissez-moi vous poser cette question.
À quoi bon travailler sans arrêt si vous ne produisez pas un travail de qualité? Ne serait-il pas préférable de prendre une pause, de vous ressourcer et de revenir à votre travail avec un esprit clair et une perspective fraîche? Faites-moi confiance, la qualité de votre travail s'améliorera et vous accomplirez plus en moins de temps. Mais prendre des pauses ne consiste pas seulement à se reposer et à se ressourcer. Il s'agit aussi de trouver un équilibre dans nos vies. Nous ne pouvons pas réussir si nous nous épuisons constamment. Nous devons trouver un équilibre entre le travail et le divertissement, entre l'acharnement et le repos, et prendre des pauses est une étape cruciale pour atteindre cet équilibre. Accomplir 4. Accomplir plus avec moins d'efforts en misant sur la qualité plutôt que sur la quantité. Après tout, n'est-il pas logique de penser que plus nous faisons, plus nous accomplissons? Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas toujours le cas. Laissez-moi partager avec vous une histoire personnelle. Lorsque j'ai commencé mon chemin vers le succès, j'étais désireux et déterminé à en faire autant que possible. Je croyais que plus je terminais de tâches, plus je me rapprocherais de mon objectif. Mais avec le temps, j'ai réalisé que je m'éparpillais trop. Je faisais beaucoup de choses, mais je ne faisais rien de remarquablement bien. C'est alors que j'ai compris la puissance de la qualité plutôt que de la quantité. Vous voyez, lorsque nous nous concentrons sur la quantité, nous avons tendance à négliger l'importance de la qualité. Nous bâclons les tâches, prenons des raccourcis et compromettons les normes que nous nous sommes fixées. Mais lorsque nous concentrons notre attention sur la qualité, nous prenons le temps de bien faire les choses. Nous sommes attentifs aux détails, faisons de notre mieux et nous imposons des normes plus élevées. Certains d'entre vous pourraient penser, mais Jim, se concentrer sur la qualité ne signifie-t-il pas que nous faisons moins? Et ma réponse est oui, c'est le cas. Mais laissez-moi vous poser cette question. Préféreriez-vous faire 10 choses à moitié ou une chose avec tout votre cœur et votre âme? Je pense que la réponse est claire. Se concentrer sur la qualité plutôt que sur la quantité signifie également que nous hiérarchisons et éliminons ce qui est superflu. Nous apprenons à dire non aux choses qui ne correspondent pas à nos objectifs et à nos valeurs. Nous nous concentrons sur les tâches qui comptent vraiment et leur accordons toute notre attention. Cela nous permet non seulement de gagner du temps et de l'énergie, mais aussi de produire des résultats exceptionnels. Un autre avantage de se concentrer sur la qualité est qu'il nous distingue de la foule. Dans un monde où tout le monde court après la quantité, être quelqu'un qui valorise la qualité se démarque. Cela montre que nous avons une forte éthique de travail, une attention aux détails et un désir d'excellence. Et ce sont des qualités très recherchées dans n'importe quel domaine. Je ne dis pas que la quantité n'est pas importante, elle a certainement sa place. Mais lorsque nous faisons de la qualité notre priorité, nous pouvons accomplir plus avec moins d'efforts. Nous n'avons plus besoin de nous disperser, et nous pouvons nous concentrer sur les choses qui comptent vraiment. Alors, comment pouvons-nous intégrer ce principe dans nos vies? La première étape est de nous fixer des normes élevées. Nous devons viser l'excellence dans tout ce que nous faisons, que ce soit une petite tâche ou un grand projet. Nous devons faire de notre mieux et viser la perfection. Deuxièmement, nous devons apprendre à hiérarchiser et à éliminer ce qui est superflu. Cela signifie dire non aux choses qui ne correspondent pas à nos objectifs et nous concentrer sur les tâches qui nous rapprocheront de nos rêves. Et enfin, nous devons être patients et persévérants. Atteindre la qualité prend du temps et des efforts. Cela exige de ralentir et de prêter attention aux détails, mais les résultats en valent la peine. Lorsque nous nous concentrons sur la qualité, nous accomplissons non seulement plus, mais nous trouvons également de la joie et de l'accomplissement dans notre travail. Et 3. Accomplir plus avec moins d'efforts en utilisant la technologie et les outils. Certains d'entre vous se demandent peut-être comment la technologie et les outils
peuvent-ils nous aider à accomplir plus avec moins d'efforts? Eh bien, laissez-moi vous dire, mes amis, la technologie et les outils sont comme une baguette magique qui peut nous aider à transformer nos vies et nos entreprises. Tout d'abord, parlons de la technologie. Elle a rendu nos vies tellement plus faciles et efficaces. Nous n'avons plus à passer des heures à faire des tâches monotones qui peuvent maintenant être automatisées. Prenons par exemple l'utilisation des ordinateurs et d'Internet. Avec seulement quelques clics, nous pouvons accéder à une vaste quantité d'informations, nous connecter avec des personnes du monde entier, et même gérer nos entreprises depuis le confort de nos propres foyers. Mais ce n'est pas seulement une question de commodité et de rapidité que propose la technologie. Il s'agit aussi des opportunités qu'elle offre, avec l'essor des médias sociaux et du commerce électronique. Nous avons désormais la possibilité d'atteindre un public mondial et de commercialiser nos produits et services à une base de clients beaucoup plus large. Cela nous permet d'accomplir plus avec moins d'efforts, car nous n'avons plus besoin de nous déplacer physiquement pour promouvoir nos entreprises. Nous pouvons tout faire depuis nos ordinateurs ou même nos smartphones. Maintenant, parlons des outils. Les outils sont comme la cerise sur le gâteau. Ils sont le coup de pouce supplémentaire qui peut nous propulser du bien au excellent. Il existe d'innombrables outils à notre disposition aujourd'hui, des outils de gestion de projet aux logiciels d'automatisation du marketing. Ces outils nous font non seulement gagner du temps et des efforts, mais nous aident également à rationaliser nos processus et à les rendre plus efficaces. Par exemple, si vous êtes propriétaire d'entreprise, vous pouvez utiliser des outils de gestion de projet pour suivre vos tâches et délais, collaborer avec votre équipe et suivre vos progrès. Cela vous aide non seulement à accomplir plus avec moins d'efforts, mais aussi à vous assurer que vos projets sont menés à bien dans les délais et au meilleur de vos capacités. De même, si vous êtes créateur de contenu, vous pouvez utiliser des outils comme Canva ou Adobe Creative Suite pour créer des visuels époustouflants pour vos réseaux sociaux ou votre site web. Ces outils vous font non seulement gagner du temps et des efforts, mais vous aident également à créer un contenu professionnel qui peut attirer plus de spectateurs et de clients potentiels. Mais ce n'est pas seulement une question d'entreprise, mes amis. Les outils peuvent également nous aider dans notre vie personnelle. Par exemple, il existe d'innombrables applications disponibles qui peuvent nous aider à suivre notre forme physique, gérer nos finances et même améliorer notre bien-être mental. Ces outils peuvent nous aider à atteindre nos objectifs personnels avec moins d'efforts, car ils nous fournissent les conseils et le soutien nécessaires. Maintenant, je sais que certains d'entre vous pourraient penser « Mais Jim, toute cette technologie et ces outils semblent formidables, mais comment savons-nous lesquels utiliser ?» Et c'est une question valable. Avec autant d'options disponibles, il peut être difficile de choisir les bons. Mais mon conseil est de faire des recherches, de lire des critiques et de demander des recommandations à des personnes de confiance. Et surtout, n'ayez pas peur d'essayer de nouvelles choses. Vous ne savez jamais quel outil ou quelle technologie pourrait changer la donne pour vous. Accomplir plus avec moins d'efforts en déléguant des tâches. Je sais que certains d'entre vous pourraient penser « Mais Jim, le travail acharné n'est-il pas la clé du succès ?» Comment pouvons-nous accomplir plus en déléguant des tâches? Et je comprends votre scepticisme. Mais laissez-moi vous dire que déléguer des tâches ne consiste pas à éviter le travail difficile. Il s'agit de travailler de manière plus intelligente, pas plus durement. Vous voyez, nous avons tous un temps et une énergie limitée. Nous ne pouvons pas tout faire nous-mêmes, et même si nous essayons, nous finirons par nous épuiser. Mais en déléguant des tâches, nous pouvons utiliser notre temps et notre énergie de la manière la plus efficace possible. Nous pouvons nous concentrer sur les tâches qui nécessitent vraiment notre attention et laisser le reste à d'autres. Cela nous permet non seulement d'accomplir plus en moins de temps,
mais aussi de maintenir un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Maintenant, certains d'entre vous pourraient penser, « Mais Jim, je n'ai personne à qui déléguer des tâches. Je suis un acteur solo. » Eh bien, mes amis, laissez-moi vous dire qu'il y a toujours une solution. Vous pouvez déléguer des tâches à des membres de votre famille, à des amis, ou même engager quelqu'un pour vous aider. La clé est d'identifier les tâches qui peuvent être déléguées et de trouver les bonnes personnes à qui les déléguer. Mais avant d'aborder la manière de déléguer des tâches, comprenons d'abord pourquoi c'est si important. Vous voyez, lorsque nous essayons de tout faire nous-mêmes, nous limitons notre potentiel. Nous n'avons qu'un certain ensemble de compétences et de connaissances, et en déléguant des tâches, nous pouvons exploiter les compétences et les connaissances des autres. Cela nous aide non seulement à accomplir plus, mais apporte également de nouvelles idées et perspectives à la table. Nous ne pouvons pas réussir seuls. Nous avons besoin d'une équipe de personnes partageant les mêmes idées qui peuvent nous soutenir et nous aider à grandir. En déléguant des tâches, nous allégeons non seulement notre charge de travail, mais nous donnons également aux autres l'opportunité d'apprendre et de grandir. Et lorsque nous avons une équipe solide, nous pouvons accomplir beaucoup plus avec moins d'efforts. Maintenant, parlons de la manière de déléguer des tâches efficacement. Tout d'abord, vous devez identifier les tâches qui peuvent être déléguées. Ce sont les tâches qui ne sont pas vos responsabilités principales et peuvent être effectuées par d'autres. Une fois que vous avez identifié ces tâches, vous devez trouver les bonnes personnes à qui les déléguer. Recherchez des personnes qui ont les compétences et les connaissances nécessaires pour gérer ces tâches et, surtout, faites-leur confiance pour faire le travail. Oui, la confiance est un élément crucial lorsqu'il s'agit de déléguer des tâches. Vous devez avoir confiance en les personnes à qui vous déléguez des tâches. Et cette confiance découle d'une communication efficace. Communiquez clairement vos attentes et fournissez toutes les informations et ressources nécessaires pour la tâche. Mais en même temps, donnez-leur la liberté de travailler à leur manière. Cela renforce non seulement la confiance, mais leur permet également d'apporter leurs compétences et leurs idées uniques à la table. Un autre aspect important de la délégation des tâches est de fournir des retours d'informations. Ne déléguez pas simplement une tâche et oubliez-la. Prenez des nouvelles de la personne, donnez des retours d'informations et offrez votre soutien si nécessaire. Cela aide non seulement la personne à s'améliorer, mais garantit également que la tâche soit réalisée à votre satisfaction. Et enfin, n'ayez pas peur de déléguer des tâches importantes. Je sais que cela peut être effrayant de laisser de côté des tâches cruciales pour votre succès, mais croyez-moi, ça en vaut la peine. En déléguant des tâches importantes, vous libérez non seulement votre temps et votre énergie, mais donnez également aux autres l'opportunité de prendre le relais et de grandir. Et lorsque vous avez une équipe de personnes capables de gérer des tâches importantes, vous pouvez accomplir beaucoup plus avec moins d'efforts. Accomplir plus avec moins d'efforts en priorisant vos tâches AIG. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce la première façon? La réponse est simple. Parce que prioriser vos tâches vous permet de concentrer votre temps et votre énergie sur les choses les plus importantes, ce qui conduit finalement à une plus grande productivité et réussite. Tenez-vous une histoire de ma propre vie. Quand j'ai commencé ma carrière, j'étais un jeune homme ambitieux, avec de grands rêves. J'avais une longue liste de choses que je voulais accomplir, et j'étais déterminé à les faire toutes. J'étais constamment occupé, passant d'une tâche à l'autre, essayant de tout accomplir, mais à la fin de la journée, je me sentais épuisé, et j'ai réalisé que je ne faisais pas beaucoup de progrès vers mes objectifs. C'est alors que j'ai appris le pouvoir de la priorisation. J'ai pris du recul et regardé ma liste de tâches. J'ai réalisé que toutes les tâches n'étaient pas égales.
Certaines étaient plus importantes que d'autres, et certaines étaient simplement des pertes de temps. Alors j'ai dressé une liste de mes priorités absolues et j'ai concentré toute mon énergie sur elles. Et vous savez quoi? J'ai commencé à voir des résultats. J'accomplissais plus avec moins d'efforts parce que je me concentrais sur les tâches qui comptaient vraiment. C'est la clé du succès. Savoir quelles tâches méritent votre temps et votre énergie. Nous avons tous 24 heures dans une journée, et comment nous utilisons ces heures détermine notre succès. Nous ne pouvons pas contrôler le temps, mais nous pouvons contrôler comment nous l'utilisons. Et c'est là que la priorisation intervient. Maintenant, laissez-moi partager avec vous 3 étapes simples pour vous aider à prioriser vos tâches et accomplir plus avec moins d'efforts. Première étape, identifiez vos objectifs. La première étape consiste à identifier vos objectifs. Que voulez-vous accomplir? Quels sont vos objectifs à long terme et à court terme? Une fois que vous avez une compréhension claire de vos objectifs, vous pouvez ensuite les diviser en tâches plus petites et réalisables. Par exemple, si votre objectif est de démarrer une entreprise prospère, vos tâches peuvent inclure la recherche de marché, la création d'un plan d'affaires et le réseautage. En identifiant vos objectifs, vous pouvez ensuite prioriser ces tâches en fonction de leur importance et de leur urgence. Deuxième étape, déterminez l'importance et l'urgence de vos tâches. La deuxième étape consiste à déterminer l'importance et l'urgence de vos tâches. C'est là que la célèbre matrice d'Eisenhower entre en jeu. Cette matrice classe les tâches en 4 quadrants. Importantes et urgentes, importantes mais non urgentes, urgentes mais non importantes, et ni importantes ni urgentes. La clé ici est de se concentrer sur les tâches importantes, qu'elles soient urgentes ou non. Ce sont les tâches qui vous rapprocheront de vos objectifs et auront un impact à long terme sur votre succès. Les tâches urgentes mais non importantes peuvent être déléguées ou éliminées, tandis que les tâches ni importantes ni urgentes peuvent être mises en attente ou éliminées complètement. Troisième étape, passez à l'action. Alors faites un plan et tenez-vous-y. Concentrez-vous sur vos priorités absolues et allouez votre temps et votre énergie en conséquence. Et rappelez-vous, il est acceptable de refuser des tâches qui ne sont pas en accord avec vos objectifs ou n'apportent pas de valeur à votre vie. En suivant ces 3 étapes simples, vous pourrez prioriser vos tâches et accomplir plus avec moins d'efforts. Vous aurez une direction claire et votre temps et votre énergie seront concentrés sur les choses qui comptent vraiment. Je tiens à vous laisser avec cette citation de Stephen Covey. La clé n'est pas de prioriser ce qui est sur votre emploi du temps, mais de planifier vos priorités. Différence que cela fait dans votre vie. Souvenez-vous, le succès ne consiste pas à faire plus. Il s'agit de faire les bonnes choses. Merci. Dans ce monde rapide, il est facile de tomber dans la même vieille routine et de perdre de vue nos rêves. Nous avons tous des aspirations, mais parfois trouver la motivation pour commencer peut être difficile. Cependant, ne vous inquiétez pas, car dans le message d'aujourd'hui, je partagerai 5 façons de vous propulser vers l'avant et d'accomplir vos objectifs sans effort. Mes amis, vous n'êtes pas seuls dans cette lutte. Nous rencontrons tous des obstacles qui peuvent rendre difficile la persévérance et l'atteinte de ce que nous désirons. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en écoutant ce message, vous pouvez changer les choses et commencer à progresser vers vos rêves. J'ai passé des décennies à étudier et à enseigner les principes du succès, en voyant de première main comment ces 5 stratégies peuvent transformer des vies, en rendant plus simple pour les gens d'atteindre leurs objectifs. Préparez-vous à prendre des notes et à vous défier de manière nouvelle et excitante. Vous avez le pouvoir de façonner la vie que vous désirez, et en mettant en œuvre ces stratégies,
Vous pouvez transformer vos rêves en réalité. Nous sommes tous familiers avec la procrastination, l'ennemi juré du progrès nous volant du temps et écrasant nos rêves. À un moment donné, nous sommes tous tombés sous son emprise, retardant des tâches importantes seulement pour le regretter plus tard. Mais pourquoi procrastinons-nous? Ce n'est pas parce que nous sommes paresseux ou que nous manquons de motivation. Souvent, cela découle de la peur et du doute de soi. La peur de l'échec, du rejet et le doute de nos propres capacités nous paralysent, conduisant aux excuses et aux ajournements, nous piégeant dans un cycle de stagnation alors que le temps s'écoule. Alors, comment pouvons-nous nous libérer de ce cycle et avancer vers nos objectifs? La réponse réside dans la construction d'un système de soutien. Oui, vous avez bien entendu, un système de soutien est la clé pour surmonter la procrastination et atteindre le succès. Mais qu'est-ce qu'un système de soutien exactement? C'est un réseau de personnes qui croient en vous, vous motivent et vous tiennent responsable. Avoir ce soutien nous permet de confronter nos peurs, de passer à l'action et de progresser vers nos objectifs. Mais qui devrait faire partie de votre système de soutien? Cela pourrait être la famille, les amis, les mentors ou même un coach, n'importe qui véritablement investi dans votre succès. Voici 3 façons dont un système de soutien peut vous aider à surmonter la procrastination et à atteindre vos objectifs. Lorsque nous avons quelqu'un à qui rendre des comptes, nous sommes plus susceptibles de rester sur la bonne voie et d'honorer nos engagements. Ils peuvent offrir des retours d'informations et nous garder concentrés sur nos objectifs. Deuxièmement, un système de soutien offre motivation et encouragement. Les jours où nous nous sentons démotivés, ils peuvent nous donner l'impulsion nécessaire pour continuer, nous rappelant notre but et nous gardant engagés. Troisièmement, un système de soutien crée un sentiment de communauté. Nous entourer de personnes partageant des objectifs similaires favorise la camaraderie. Partager des expériences et puiser de l'inspiration. Vous vous demandez peut-être comment trouver un système de soutien? Cela commence par l'intentionnalité. Cherchez activement des individus qui peuvent faire partie de votre réseau de soutien. Que ce soit en rejoignant des groupes, en participant à des événements ou en contactant des individus admirés pour des conseils, la clé est la qualité plutôt que la quantité. Une fois que vous avez trouvé votre système de soutien, n'hésitez pas à vous appuyer sur eux au besoin. Demander de l'aide n'est pas une faiblesse mais une force que nous possédons tous. Alors, rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Avec le bon soutien, vous pouvez vaincre la procrastination et atteindre vos objectifs. Maintenant, passons à la 4e façon de vaincre la procrastination et d'atteindre vos objectifs. Créer un plan et s'y tenir. Vous voyez, nous avons tous des rêves et des ambitions, mais peu d'entre nous prennent le temps de s'asseoir et d'élaborer un plan pour les atteindre. Nous nous retrouvons souvent pris dans la routine quotidienne de la vie, oubliant que nos rêves demandent de l'action. Ils nécessitent un plan. Je comprends que certains d'entre vous pourraient penser « Mais Jim, je n'ai pas le temps de planifier. Je suis trop occupé avec le travail, la famille et d'autres engagements. » À cela je dis non-sens, nous avons tous les mêmes 24 heures dans une journée, et c'est à nous de décider comment les utiliser. La différence clé entre les personnes réussies et infructueuses réside dans la façon dont elles utilisent leur temps. Alors, posez-vous cette question, combien de temps passez-vous à faire défiler les réseaux sociaux, à regarder des séries télévisées en rafale ou à surfer sur Internet de manière automatique par rapport à la planification et à l'avancement de vos objectifs? Si votre réponse penche vers la première option, il est temps de changer. Créer un plan ne consiste pas seulement à fixer des objectifs et des délais. Il s'agit de diviser ces objectifs intimidants en tâches gérables.
Il s'agit de concevoir une feuille de route qui vous mène vers vos rêves. Et surtout, il s'agit de passer à l'action. Un plan est inutile sans action. C'est comme avoir une carte, mais ne pas se lancer dans le voyage. Vous pourriez savoir où vous voulez aller, mais sans ce premier pas, vous n'atteindrez jamais votre destination. Je comprends que créer un plan peut être intimidant. Vous pourriez ne pas savoir par où commencer ou comment procéder. Permettez-moi de partager avec vous une méthode simple mais efficace que j'ai utilisée tout au long de ma vie. Les 5 P. Le premier P signifie objectif. Vous devez avoir un objectif clair pour vos objectifs. Pourquoi voulez-vous les atteindre? Que signifieront-ils pour vous et votre vie? Un objectif fort fournit la motivation et la détermination nécessaires pour créer et respecter un plan. Le deuxième P est prioriser. Cela évite la confusion et vous permet de progresser vers vos objectifs. Le troisième P est planifier. Divisez vos objectifs en tâches plus petites et réalisables. Notez ce qui doit être fait, quand et comment. Cela fournit une feuille de route claire et vous garde sur la bonne voie. Le quatrième P est persévérance. Créer un plan n'est pas une tâche ponctuelle. Vous devez le revoir et l'ajuster continuellement au fur et à mesure que vous progressez. Restez persévérant dans l'action vers votre objectif malgré les revers ou les échecs. Enfin, le cinquième P est patience. Rome ne s'est pas construite en un jour et vos objectifs non plus ne seront pas atteints du jour au lendemain. Faites confiance au processus et soyez patient avec vous-même. Respectez votre plan et continuez à agir. Vous y arriverez finalement. Formuler un plan n'est que le début. Le véritable test réside dans son respect. C'est là que la discipline joue un rôle crucial. La discipline sert de conduit entre les aspirations et les réalisations, distinguant ceux qui rêvent de ceux qui réalisent. Maintenez la discipline dans vos rituels quotidiens. Levez-vous tôt, faites de l'exercice, lisez et consacrez du temps à vos objectifs. Refusez de laisser les distractions ou les excuses entraver votre progression. Si vous voulez vraiment quelque chose, vous trouverez un moyen. Sinon, vous trouverez une excuse. Lorsque vous avez envie d'abandonner, rappelez-vous votre objectif, votre raison de commencer, et continuez à avancer. Si vous vous sentez perdu ou égaré, revenez à votre plan. Il vous remettra sur la bonne voie. Sortir de votre zone de confort. Cela peut sembler simple, mais c'est un concept avec lequel beaucoup luttent. Alors, sans plus tarder, plongeons dans le sujet. Nous avons tous une zone de confort, un endroit de sécurité et de familiarité où nous nous sentons en contrôle. Cependant, la croissance et le succès ne se produisent pas à l'intérieur de cette zone. Ils se produisent lorsque nous franchissons ces limites. Pensez-y. Quand avez-vous accompli quelque chose de significatif sans sortir de votre zone de confort? Il est difficile de s'en souvenir parce que la véritable croissance se produit lorsque nous nous mettons au défi, prenons des risques et embrassons l'inconfort. Je comprends vos préoccupations. Sortir de votre zone de confort peut être intimidant, et si vous échouez, et si vous vous ridiculisez? Mais demandez-vous ceci. Qu'est-ce qui est le plus effrayant? Prendre un risque et potentiellement échouer, ou vivre une vie de médiocrité se demandant toujours et si? Le plus grand regret de beaucoup n'est pas ce qu'ils ont fait, mais ce qu'ils n'ont pas fait. Les risques qu'ils ont évités, les opportunités qu'ils ont manquées et les zones de confort auxquelles ils se sont accrochés. Ne laissez pas la peur vous empêcher de réaliser votre plein potentiel. Alors, comment sortons-nous de notre zone de confort? Tout d'abord, identifiez ce qui vous retient à l'intérieur de ces limites, que ce soit la peur de l'échec, le jugement ou l'inconnu. Reconnaissez-le. Puis décidez consciemment de le dépasser. Sortir de votre zone de confort ne nécessite pas de grands gestes.
Cela peut être aussi simple que d'essayer un nouveau passe-temps, de modifier votre trajet quotidien ou d'initier une conversation avec un étranger. Ces petits pas renforcent la confiance et ouvrent la voie à des risques plus importants. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Si vous aspirez à grandir et à réussir, entourez-vous de personnes ayant des objectifs similaires qui vous poussent à être la meilleure version de vous-même. Passez à la 4e étape, embrassez l'inconfort. Oui, sortir de votre zone de confort est inconfortable, mais c'est là que la croissance prospère. Embrassez l'inconfort et rappelez-vous que c'est temporaire et nécessaire pour le développement personnel. La 5e et dernière étape consiste à adopter une mentalité de croissance. Au lieu de considérer les défis et les échecs comme des revers, voyez-les comme des opportunités d'apprendre et de grandir. Rappelez-vous, l'échec n'est pas l'opposé du succès, c'est une partie du succès. Acceptez-le, apprenez-en et continuez d'avancer. Laissez-moi vous raconter une histoire sur la façon dont le fait de faire quelque chose d'effrayant a changé ma vie. J'ai commencé comme commis de stock dans une petite boutique. C'était correct, mais je voulais plus. Alors j'ai pris un risque et postulé pour un emploi dans la vente dans la même boutique. Même si j'avais peur de me faire dire non, j'ai continué à essayer et j'ai décroché le poste. Après cela, j'ai continué à faire des choses qui me rendaient nerveux, comme relever de nouveaux défis. Grâce à cela, je suis devenu l'un des meilleurs vendeurs de la boutique. Finalement, j'ai même commencé ma propre entreprise. Si je n'avais pas franchi ces étapes effrayantes, je ne serais pas aussi heureux et réussi aujourd'hui. Maintenant, passons à l'étape suivante. Décomposez vos objectifs en tâches plus petites. Oui, vous avez bien entendu. La clé pour surmonter la procrastination et atteindre vos objectifs réside dans leur découpage en tâches plus petites et gérables. Vous pourriez vous demander comment un tel concept simple peut résoudre un problème aussi complexe. Permettez-moi d'expliquer. Nous nourrissons tous de grands rêves et aspirations qui sont essentiels pour fournir une direction et une motivation dans la vie. Cependant, des problèmes surviennent lorsque nous tentons de réaliser ces objectifs ambitieux tout en une fois. Se sentant dépassés, nous recourons à la procrastination, nous convainquant que nous commencerons demain, la semaine prochaine ou le mois prochain. Mais la vérité est que demain ne vient jamais. Et avant que nous le sachions, des années passent et nous restons stagnants avec des rêves non réalisés. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'en décomposant vos objectifs en tâches plus petites, vous pourriez surmonter la procrastination et progresser vers vos rêves? Lorsque nous décomposons nos objectifs, nous nous créons une feuille de route, divisant les objectifs intimidants en tâches réalisables. Permettez-moi de vous donner un exemple. Supposez que votre objectif soit de démarrer une entreprise prospère. Bien que cela soit un objectif intimidant, le décomposer en tâches plus petites, telles que la recherche de votre marché cible, la création d'un plan d'affaires et la recherche d'un emplacement approprié, le rend plus gérable. En se concentrant sur une tâche à la fois, des progrès significatifs peuvent être réalisés vers votre objectif ultime. De plus, décomposer les objectifs en tâches plus petites aide à surmonter la peur de l'échec, beaucoup procrastinant par peur de ne pas atteindre leurs objectifs ambitieux. Cependant, lorsque les objectifs sont décomposés, de nombreux objectifs plus petits sont créés. Atteindre ces objectifs plus petits renforce la confiance et l'élan, nous propulsant vers notre objectif ultime. De plus, la décomposition des objectifs aide à la gestion du temps. Avec des vies bien remplies, trouver du temps pour travailler sur les objectifs peut être difficile. Cependant, lorsque les tâches sont plus petites, il est plus facile de répartir des moments dans la journée. Passer seulement 30 minutes par jour sur des tâches telles que la recherche de votre marché cible ou travailler sur votre plan d'affaires peut sembler insignifiant.
leur sembler insignifiants. Mais cumulativement, elles contribuent au progrès vers vos objectifs. Vous pourriez penser, Jim, découper les objectifs en petites tâches semble génial. Mais comment déterminons-nous sur quelles tâches nous devons nous concentrer? La réponse est simple, la priorisation. Lorsque vous poursuivez un grand objectif, il est crucial de prioriser les tâches ayant le plus grand impact. Identifiez les tâches qui vous rapprochent de votre objectif, en distinguant les tâches essentielles de celles qui peuvent attendre. En priorisant les tâches, vous vous concentrez sur les plus importantes, ce qui facilite les progrès vers l'objectif. Cependant, découper les objectifs en tâches plus petites n'est pas suffisant. Un plan doit être en place. Un objectif sans plan n'est qu'un souhait. Une fois les objectifs décomposés, sans action. Fixez des délais pour chaque tâche. Rappelez-vous, il est acceptable d'ajuster le plan lorsque les circonstances changent. La vie est imprévisible, mais avec un plan flexible, des ajustements peuvent être faits et les progrès peuvent continuer. Je tiens à aborder une idée fausse courante concernant la décomposition des objectifs en tâches plus petites. Certains pensent que le faire implique de se contenter de moins, craignant de ne pas viser assez haut. Cependant, cela est loin de la vérité. La décomposition des objectifs n'est pas se contenter, c'est se préparer au succès. C'est créer une feuille de route pour vous guider vers votre objectif ultime, quelque chose dont vous pouvez être fier. Nous avons tous été coupables de procrastination à un moment donné de notre vie, nous empêchant d'atteindre nos objectifs et nos rêves. Cependant, je suis là pour vous dire qu'il y a un moyen de surmonter la procrastination et d'atteindre vos objectifs, et cela commence par la fixation d'objectifs spécifiques et réalistes. La procrastination offre un faux sentiment de confort, nous convainquant que nous agirons demain, la semaine prochaine ou le mois prochain. Nous trouvons des excuses, justifiant notre inaction. Cependant, la procrastination nous vole du temps et entrave notre succès. Pour la surmonter, nous devons fixer des objectifs spécifiques et réalistes. Sans objectif clair, nous sommes semblables à un navire sans destination, dérivant à travers la vie sans but. Mais avec des objectifs spécifiques, nous acquérons une direction, un but et la motivation pour agir. Pourtant, fixer des objectifs ne suffit pas. Ils doivent également être réalistes. Beaucoup fixent des objectifs ambitieux et inatteignables, se préparant ainsi à l'échec et à la découragement. Au lieu de cela, fixez des objectifs réalistes et accessibles. Rêvez grand mais restez pratique. Permettez-moi de partager une anecdote personnelle illustrant le pouvoir de fixer des objectifs spécifiques et réalistes. Il y a des années, j'étais un jeune homme fauché et sans direction assistant à un séminaire sur la fixation d'objectifs. On m'a défié d'écrire mes objectifs et de concevoir un plan pour les atteindre. En prenant le risque, j'ai fixé de petits objectifs réalisables, comme économiser $100 par mois et lire un livre par semaine. Atteindre ces objectifs a renforcé ma confiance et m'a poussé à fixer des objectifs plus importants, comme démarrer ma propre entreprise et devenir millionnaire. Grâce à la fixation d'objectifs spécifiques et réalistes à l'action constante, j'ai réalisé ces rêves. Comment fixez-vous des objectifs spécifiques et réalistes? Tout d'abord, soyez clair sur ce que vous voulez. Réfléchissez à vos rêves et désirs en notant ce que vous souhaitez réaliser personnellement et professionnellement. Ensuite, décomposez les grands objectifs en objectifs plus petits et plus gérables. Par exemple, si vous visez à perdre 50 livres, commencez par un objectif de perdre 5 livres en un mois. Cela rend non seulement les objectifs plus réalistes, mais instille également un sentiment de progrès et de motivation. Enfin, tenez-vous responsable.
Partagez vos objectifs avec d'autres personnes, trouvez un partenaire de responsabilité ou rejoignez un groupe de réflexion. Cela vous maintient non seulement sur la bonne voie, mais vous offre également un soutien et des encouragements. Rappelez-vous ce dicton. Si vous ne visez rien, vous toucherez à chaque fois. Ne laissez plus la procrastination vous retenir. Vous avez la capacité de façonner la vie que vous voulez, alors foncez.